Bonjour les CE2, j'espère que tout le monde va bien et que tout le monde est prêt pour cette nouvelle période qui va nous amener jusqu'au mois de juillet. Il est temps de passer à l'application de la multiplication par des dizaines entières. Pour rappel, on est capable maintenant de multiplier n'importe quel nombre par 10, mais aussi par 20, par 30, par 40, jusqu'à 90. Dans l'exercice A1, calcul en ligne. 24 fois 2. Rappel, quand on multiplie par 2, il s'agit de donner le double. Trouve le double de 24 ou alors multiplie 24 fois 2 en faisant 2 fois 4 et écris ton résultat, puis 2 fois 2 pour tes dizaines. 32 fois 3. Tu commences par multiplier tes unités. 3 fois 2, tu écris ta réponse des unités. 3 fois 3, tu écris ta réponse des dizaines. Si ce calcul mental est pour toi trop laborieux, tu peux sans problème poser ta multiplication sur une feuille de brouillon en colonne en écrivant 32, puis sur la ligne du dessous fois 3, tu tires un trait à la règle et tu calcules avec ta boîte à retenue. Même chose pour 61 fois 4, même chose pour 81 fois 6. Exercice A2, multiplie par 10. Si tu as pris le temps de revisionner l'explication de la page 116, ce calcul n'a plus de secret pour toi puisqu'il te suffit de rajouter le 0 au nombre d'avant. 14 fois 10, tu écris 14 et tu rajoutes le 0 derrière. Tu peux aussi faire la flèche du 0 pour t'aider. Multiplié par 20 par 30, c'est la somme des deux exercices précédents puisque tu dois d'abord calculer 13 fois 2, donc le double de 13, et le résultat, tu lui rajoutes le 0 derrière. 21 fois 3, tu écris ton résultat, et ce même résultat, tu le réécris à côté avec le 0 derrière. A4, c'est un calcul avec un arbre. 4 fois 30, tu calcules déjà le résultat de 4 fois 3, fois 10, le résultat, tu lui mets le 0 derrière. Calcul en ligne. 23 fois 20, tu vas déjà calculer 23 fois 2, puis fois 10. 32 fois 30, tu calcules 32 fois 3, tu écris ton résultat, puis fois 10. Problème. Jean fabrique des animaux avec des ballons de baudruche. Il les achète par paquet de 24 ballons. Il commande 20 paquets. Combien de ballons va-t-il recevoir? Tu fais ton calcul et tu trouves ton résultat, puis tu écris ta phrase réponse en utilisant les mots de la question. La question combien de ballons va-t-il recevoir? Il va recevoir et tu écris ton résultat. Je te rappelle que le parcours B est facultatif et que si tu te sens à l'aise, tu peux le faire sans souci. Si pour toi le parcours A a été long et laborieux, je te conseille de t'arrêter là. Bon travail!